réalité, les gens n'ont pas légiféré de mon analyse sur la question de 20% et laisser ça au juge constitutionnel par choix. C'est en réalité une faute. C'est en réalité une faute. Les gens se sont laissés avoir, c'est-à-dire, ils ont légiféré en instaurant les critères de 20% et consorts, mais ils n'ont pas eu la présence d'esprit de penser à ce qui va se passer si entre-temps, même malgré l'alliance, c'est-à-dire les accords pour 10% machin là, si aucun parti politique n'arrivait à l'obtenir, ils n'ont pas pu l'avoir. Et voilà ce que je vais vous dire, je vais vous faire une conférence. L'honorable Aladati me dit, il m'a dit, parce qu'après une émission, il me dit non, qu'en réalité, ce n'est pas qu'ils ont manqué de penser à cela, qu'ils ont pensé à cela, mais pour eux, moi je lui ai dit, honorable, c'est faux. Que ça là, quand tu analyses, tu te rends compte qu'aucun juriste, c'est-à-dire aucun législateur ne peut légiférer et se retrouver dans une situation de vide et dire qu'on laisse ça au juge. Ça ne se passe nulle part au monde. Et on s'est rendu compte, je lui ai dit qu'en réalité, c'est à l'interprétation de la loi que vous aussi vous êtes rendu compte que à ce niveau-là, vous avez mal fait. Mais puisque il faut montrer que tout est parfait, on me dit qu'ils n'ont pas mal fait. Moi, je dis non, vous avez mal fait. Vous ne pouvez pas remettre la gestion d'un tel problème dans la main du juge électoral. C'est pas possible. Ça dit, il appartenait au législateur de prévoir ce qui a lieu de faire en même temps. Grave. Dans sa réponse, pour ceux qui ont suivi à l'époque à la télé, il disait que, peut-être certainement que le juge, c'est-à-dire, il prête déjà la réponse au juge électoral. Cela voudrait dire, si lui en tant que un des membres, voilà, une partie des législateurs, il a déjà la réponse. Et pourquoi ne l'avoir pas mise dans la loi? Cela voudrait dire qu'il y a un oubli. Ils n'ont pas fait un travail de fond pour comprendre que la situation pouvait se poser. Il dit ceci. Il dit si cela arrivait, la situation sera apportée devant le juge constitutionnel qui certainement va demander de reprendre les élections. Vous voyez ça? Quand il sait cette réponse-là, ça devient une incohérence avec la décision de la Cour constitutionnelle qui a demandé à ce que l'on puisse mettre le code électoral en conformité pour essayer de gérer les questions de calendrier. Parce que, entre autres arguments, pour ceux qui lisent les décisions de la Cour, ils ont évoqué le fait que, en organisant les élections, en faisant ceci, c'est coûteux. Allez lire la décision qui a sur le code électoral, la modification du code électoral en 2024. C'est ça, ils ont parlé de la question financière. Et donc, si vous dites qu'en faisant ce que nous sommes en train de faire maintenant, nous permet de ne pas trop dépenser, et que vous-même vous revenez dire que le juge dira certainement qu'il faut reprendre les élections, mais les élections ont un coût. Cela voudrait dire que ce n'est plus la solution que vous vous apportez n'est plus en conformité avec l'esprit de la décision du juge. Quand vous faites l'analyse,